Salut! Comme l'année passée, c'est l'été et je me suis mis à rechercher des petits objets qui coûtent pas cher pour voir si on en avait vraiment pour son argent. L'année passée, par exemple, j'avais acheté un vidéoprojecteur qui m'a fait carrément saigner des yeux. Donc cette année, je me suis dit, tiens, je vais recommencer le même truc parce qu'on a tous cherché sur Amazon, sur Wish, AliExpress, des petits objets qui coûtent moins cher, mais est-ce que parfois le moins cher vaut la qualité? Ça, on va le découvrir encore une fois avec ce test. Ici, c'est une montre FIYPO. Alors, elle promet pas mal de choses. On va voir si les promesses sont tenues. Bon, il est vrai que le déballage pique un peu aux yeux, on va l'avouer, ça tient plus de la montre connectée qu'on achète sur un marché que la montre connectée de qualité style Apple Watch. Directement, je vais vous annoncer le prix, on est sur un tarif à 39,50 €, donc moins de 40 €. Donc c'est le genre de montre qui va venir s'attaquer au Redmi Watch Lite 2, etc., etc., voir si elle fait mieux. Autre chose, elle n'a pas un bracelet dédié, donc on va pouvoir le changer. On va trouver ces bracelets sur AliExpress par exemple, etc. Donc ça c'est un bon point. Les qualités de finition, j'ai envie de dire, sont correctes. C'est pas mauvais et c'est pas waouh non plus. Ça fait un petit peu kitsch, mais voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien le sobre avec l'alu brossé ou des choses comme ça. C'est tout de suite plus luxueux, donc ça va coûter plus cher. Mais en tout cas, au niveau du design, c'est correct. Ce que je vais faire ici, je vais vous montrer l'application avec laquelle elle fonctionne. C'est VFit. Je l'ai installé sur mon Huawei Mate 20 Pro. Ça vous donnera une petite idée. Ensuite, on va revenir ici parler des fonctionnalités. Bon, nous voilà avec la montre FIYPO. Je ne sais pas comment ça se dit toujours. On est sur le Huawei Mate 20 Pro. Donc, j'ai activé le Bluetooth. L'application à aller télécharger s'appelle VFit, on clique dessus et elle est assez sympa au niveau de l'ergonomie, franchement les couleurs, etc. C'est assez sympa. Comme on peut le voir, la montre va calculer les pas, forcément, donc les derniers exercices, le rythme cardiaque, elle va analyser votre sommeil. Ça reste approximatif, on va rester logique. L'oxygène sanguin, ça reste approximatif aussi. La pression artérielle. Voilà, les données qu'elle donne sont assez complètes pour une petite montre achetée sur AliExpress à moins de 40 €. Ici, ça va calculer votre course à pied. Donc voilà, ça c'est les différents exercices que l'on peut avoir. Donc course à pied en salle, extérieur, cyclisme, marche, exercice libre, machine elliptique, alpinisme, sauter à la corde, musculation, yoga, basket, football. Voilà, on a les principaux sports que l'on peut trouver. Donc il suffira d'appuyer sur Go. Au niveau de l'équipement, là, on aura le format de l'heure. On va retrouver le mode ne pas déranger, le soulevé de poignet que forcément on active, la détection automatique des fréquences cardiaques. Alors là, on va autoriser pour pouvoir avoir une prise de vue intelligente, parce que c'était assez sympa.
La montre montre, c'est un jeu de mots on dirait, mais elle montre ce que l'on va prendre en photo et on peut activer l'appareil photo à distance. Ça, c'est assez sympa. Et puis, ben là, c'est le compte qu'on a créé. Vous pouvez remarquer qu'ici, pour ce qui est du GPS, j'utilise Google. Vous avez une autre proposition, mais moi, j'ai pris Google. Comme on a pu le voir, l'application est assez correcte, elle est assez conviviale au niveau des couleurs, de la manière que tout est mis. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'elle était facile d'utilisation, donc je n'ai rien à dire là-dessus. Parlons des fonctionnalités de la montre. Bon, tout d'abord, chose franchement intéressante et que j'ai envie de dire surprenante, on va pouvoir répondre aux appels et le son est assez correct lorsqu'on répond aux appels et qu'on parle, l'autre personne nous entend assez bien. Ça, j'ai été assez étonné. Combien de temps ça va durer? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, personnellement, j'ai été surpris. C'est de l'IP67, donc ça résiste aux éclaboussures, etc., etc. Vous allez pouvoir recevoir vos messages, vos notifications, Twitter, Facebook, Instagram. J'ai reçu aussi les mails, donc c'est assez correct. Petit défaut au niveau des notifications de SMS ou de messages, l'écriture est assez petite et on ne sait pas la régler, ça c'est dommage. Maintenant, on ne va pas pouvoir répondre aux messages, donc tout ce qui est SMS, etc. Vous allez avoir des petites phrases préconstruites de l'ordre de 10 maximum. Il va falloir vous contenter de ça. Donc le plus simple est de faire « rappelle-moi » ou « je t'appelle ». Ça, c'est la chose la plus simple à faire. Maintenant, chose qui est très intéressante, comme vous avez vu dans l'application, fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, analyse le sommeil. Par rapport à une Redmi Watch Lite 2, j'ai envie de dire qu'on est au kiff-kiff sur les données. Donc ça, voilà, on va dire que c'est correct. Maintenant, une chose que j'ai été aussi un peu étonné avec cette montre, c'est que vous allez pouvoir troller votre smartphone pour prendre une photo. C'est assez sympa parce que vous avez le retour de l'appareil sur l'écran et vous allez pouvoir prendre votre photo à distance. J'ai trouvé que pour faire des selfies de groupe, ça c'était assez sympa. Mais, il y a un mais, c'est assez lent. Je veux dire, il y a un petit décalage de 2 secondes plus ou moins par rapport au moment où vous appuyez et où il prend la photo. Comme ça, vous êtes averti. Si on continue toujours en parlant de cette montre, la fluidité, c'est vrai que au niveau de l'écran, il est très lisible, même en plein jour. Ça, je ne vais rien dire. C'est un écran de 1,69 pouces, c'est du LCD, mais il manque un peu de fluidité et c'est pour ça que je la compare à une Redmi Watch Lite 2 parce que je ne peux pas comparer ça à ma Galaxy Watch 4 ou simplement à une Apple Watch parce que là, c'est ultra fluide. Donc voilà, niveau fluidité de l'écran, vous allez plus vous retrouver dans le monde des Redmi Watch Lite, comme ça vous êtes aussi averti. Vous allez pouvoir changer les écrans, vous les mettre comme vous le souhaitez. Il y en a déjà qui sont dans la montre et vous pourrez aller en télécharger avec l'application. Voilà, je veux dire, c'est des trucs assez basiques de montre. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'acheter ce genre de montre? Vous allez économiser un petit peu d'argent. Il est clair que c'est une marque pas connue. Ce n'est pas un bracelet dédié, donc vous allez pouvoir le changer. Moi, en tout cas, au niveau design, j'ai trouvé qu'il faisait un peu trop féminin par rapport à ma corpulence. Je l'ai passé à Alash, mon abonné qui a déjà fait des tests avec moi et qui m'aide à tester aussi. Et lui aussi a trouvé que la montre faisait assez féminin au poignet. Voilà, dirigez-vous plus peut-être vers la couleur noire qui fera plus homme. En tout cas, le design n'est pas assez asexué pour dire qu'il passe homme ou femme. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, au niveau de l'autonomie, là, j'ai été assez surpris pour une batterie de 200 mAh. Vous allez pouvoir tenir 7 à 10 jours. Moi, j'ai réussi à la faire tenir 10 jours. Avalash n'a pas réussi à la faire mourir en 10 jours. Donc, comptez 10 jours. Le constructeur, lui, en annonçait 7. Donc, c'est une belle surprise d'arriver à 10 jours. Par contre, au niveau de la charge, c'est une charge magnétique, mais il faudra compter 2 bonnes heures pour la recharger. Donc, n'espérez pas une charge rapide de cette petite montre.
Cette petite montre, on la trouve où? Bien, comme je vous le disais, elle est à 39,50 €. On peut la retrouver sur du AliExpress. Maintenant, est-ce que je vous la conseille? Si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, que vous êtes en train de traîner sur AliExpress, elle est assez sympa. Vous allez pouvoir répondre aux appels, etc., etc. Mais vous allez devoir attendre la livraison AliExpress. Donc voilà, sa principale concurrente est la Redmi Watch Lite, qui maintenant est au même tarif. Donc tout va être une question de goût et une question d'harmonie avec les écosystèmes. Forcément, vous le savez, si vous avez un smartphone Xiaomi, vous allez directement vous diriger vers du Xiaomi pour avoir cet écosystème en osmose. C'est là où le bas blesse pour certaines marques qui veulent maintenant s'imposer, c'est assez difficile. En tout cas, pour un objet pas cher de test d'été, j'ai trouvé que cette petite montre était assez sympa. Et voilà, si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent dans une montre connectée, que vous avez encore envie de payer moins cher qu'une Redmi Watch Lite, je vous conseille cette petite montre, c'est assez sympa. Sinon, dirigez-vous vers une Xiaomi ou même le bracelet, le Mi Band, qui fera tout aussi bien son travail. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait super plaisir. On vient de dépasser les 11 000 abonnés. Salut!